Je suis Madeleine Lerlévrier, je suis en doctorat en première année au laboratoire I2M et je suis sur l'Institut de Chambéry. J'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une classe préparatoire physique-chimie pendant 2 ans. J'ai pas eu l'école que je voulais avec les concours, donc j'ai empilé avec 1 an de DUT en année spéciale. Donc c'était un DUT chimie à Lyon. Et grâce à cette IUT en année spéciale, j'ai pu réussir à avoir du coup l'école d'ingénieur que je voulais, donc l'ITEC Lyon. Donc c'est une école qui est spécialisée dans les polymères, sur la chimie des polymères, et donc j'ai fait une spécialité plastique là-bas. Pendant mon parcours ingénieur, j'ai eu l'occasion de faire différents stages. Donc un sur la circularité des plastiques, sur tout le cycle de vie qu'un plastique pourrait avoir, avec tous les moyens de recyclage. Et un second où j'étais dans un centre de tri spécialisé dans les plastiques. Et donc là, pendant ces 2 stages, j'ai pu voir la complexité d'un cycle de vie des plastiques. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un manque de connaissances et un manque qu'il y avait des gros enjeux en fait sur la circularité des plastiques. Donc j'ai voulu continuer sur cette voie-là. Donc mon travail de recherche, il porte sur la circularité des plastiques des équipements sportifs. Donc il fait suite à la mise en vigueur d'une nouvelle responsabilité élargie des producteurs, donc une REP, qui porte sur les équipements sportifs. Et donc je suis hyper spécialisée, hyper focus sur les plastiques du coup de cette REP. Donc j'ai la chance d'avoir un cofinancement entre l'ADEME et l'éco-organisme écologique. Et ce qui me permet d'avoir accès à tous les acteurs du cycle de vie du coup d'un produit d'équipement sportif. Et donc c'est ça qui me plaît le plus dans cette thèse. Alors pour mes objectifs de recherche, c'est de développer des modélisations pour les produits de sport qui contiennent du plastique, pour du coup avoir plusieurs modélisations qui puissent s'appliquer à la plus grosse partie des produits de sport, et aussi d'impulser des démarches d'éco-conception auprès des producteurs qui pourraient permettre du coup une meilleure gestion des plastiques en fin de vie. Alors les principaux obstacles qu'on a rencontrés jusqu'à présent, c'est les partenaires, la recherche de partenaires pour nous aider à avoir de la matière et aussi des produits pour pouvoir faire les tests et les expérimentations. Donc pour mes encadrants, j'ai un directeur de thèse et 2 encadrantes. Donc il y en a 2 qui travaillent sur l'économie circulaire d'un point de vue technique et matériaux, et une qui travaille plutôt sur l'économie circulaire mais en sciences de gestion. Et donc ça me permet d'avoir plusieurs axes de vue et d'aborder le sujet de différentes manières, donc c'est super intéressant. Et j'ai aussi la chance d'avoir des référents dans mes entreprises financeurs, donc l'ADEME et écologique, donc l'éco-organisme écologique. Ce qui me permet d'avoir aussi des apports en données et un suivi par plusieurs personnes, ce qui me permet d'avoir vraiment plein d'idées et être sûr que je vais dans la bonne direction. Alors déjà, Arts et Métiers, c'est une école qui est très proche de l'industrie, donc ça va très bien dans la continuité de mon diplôme d'ingénieur. Et aussi, j'ai la chance d'être sur le site de Chambéry, donc qui est une petite structure, et avec un super cadre de vie à la montagne. Alors pour l'instant, je suis qu'en première année, donc j'ai encore un peu le temps d'y réfléchir, mais je pense que ce qui me plairait le plus, c'est de poursuivre dans l'industrie.
pour pousser un sujet qui nous intéresse dans un domaine qui nous passionne. Exaltant.